Bonsoir, merci de nous retrouver en direct du Grand Volcan, une édition Baie de Seine qui sera entièrement consacrée à la réouverture au public de cette scène nationale totalement rénovée. Et vous le voyez derrière moi, l'événement attire énormément de monde. Ce soir, l'Orchestre national de Lille, dirigé par Jean-Claude Casadesus, s'y produit en concert. La réhabilitation du Grand Volcan et plus largement de l'ensemble du site a pris 3 ans. Inaugurée en 1982, l'œuvre d'Oscar Niemeyer avait plus de 40 ans et donc besoin d'un sérieux lifting. En tout cas, cette construction a marqué l'histoire architecturale du Havre. David Frotté. Le Havre d'après-guerre, c'est carré, rectangulaire, du Auguste Perret. Et 25 ans plus tard, c'est un autre spécialiste du béton armé qui est chargé d'y ajouter une maison de la culture, Oscar Niemeyer. Mon travail au Havre, c'est dans cet esprit-là. Faire la chose pas baroque, mais avec beaucoup de liberté. Des éléments très simples, comme ça, comme ça. Le chantier est gigantesque, 1500 tonnes d'acier, 1000 mètres cubes de bois de coffrage, 50 000 mètres carrés de contreplaqué, pour 2 bâtiments tout en courbe. L'espace intérieur met en rapport forme, matériaux et lumière. Le béton brut appareillé rythme le parcours que souligne un éclairage donnant vie à la matière. Après 4 ans de travaux, en 1982, cette ultra-moderne maison de la culture est inaugurée sans réel nom. Les Havrais l'appelleront rapidement le pot de yaourt. Pas vraiment flatteur, ce sera donc officiellement le Volcan en 1990, un volcan qui fait la fierté de son directeur de l'époque. C'est un lieu qui a été voulu, désiré ardemment par l'ensemble de la population qui s'est battue pour l'obtenir. Ouais. Et c'est un lieu qui est fréquenté par 110 000 Havrais chaque saison. C'est un lieu de rencontre de la jeunesse. On y vient, on y boit des coups quand il fait beau, on y boit des coups aussi quand il fait pas beau. Un peu exagéré peut-être, car l'esplanade ne deviendra jamais un réel lieu de vie. Et à l'intérieur, un chef d'orchestre y jettera sa baguette de rage devant l'acoustique affreuse de la scène havraise. Dans quelques minutes, Édouard Philippe inaugurera cette nouvelle scène nationale entièrement rénovée. Après 3 ans de travaux, le théâtre a été complètement repensé. Je vous propose de le découvrir en images, tout de suite avec un sujet signé Bénédicte Drouet, Jean-Luc Drouin. Je vous emmène directement dans la nouvelle salle refaite. Fini le tout béton, place au mariage subtil du bois, du cuir et du ciment. À l'image de la décoration, l'acoustique de la grande salle a elle aussi été revue et corrigée. Par le passé, c'était la grande faiblesse du Volcan. Tous les musiciens disaient toujours que quand ils étaient sur scène, il fallait qu'ils poussent le son à fond, qu'ils jouent très fort pour que ça propulse. Ils n'arrivaient pas à propager le son vers la salle. Là, le son va se diffracter tout seul. Tout ça grâce à ce plafond amovible qu'on appelle une conque de salle, qui peut se refermer dans les configurations non musique acoustique. Et ce n'est pas le seul changement. Côté technique, le Volcan a fait sa révolution, passant de l'analogique au tout numérique. Ce qui permet en fait la mutualisation des réseaux. N'importe quel câble peut servir à du son, de la lumière ou de la vidéo. Ce passage donc, a demandé la formation de tous nos techniciens. Un hall plus lumineux, une petite salle adaptée au jeune public et un club de jazz. Le Volcan a fait peau neuve, même en coulisses. Alors voici ce qu'on voit jamais, les loges des artistes, toutes fraîches pour accueillir Jean-Claude Casadesus. L'espace aussi a été repensé, autrefois ouvert, il est maintenant modulable. On aura à plusieurs reprises dans la saison des spectacles en grande salle, des spectacles en petite salle, ensuite des accueils musique dans le Fitzcarraldo sans qu'il y ait aucune gêne. Le Volcan rénové est à découvrir tout ce week-end gratuitement. Je suis actuellement avec Jean-François Drian, le directeur du Volcan. Avant d'évoquer ce nouveau lieu, une réaction à ce qui s'est passé ce matin dans les locaux de Charlie Hebdo. Ça fait des mois qu'on travaille à cette soirée pour en faire une grande fête. Et ce soir, évidemment, on est tous extrêmement tristes. Ce qui se passe ce matin, c'est l'inverse de ce que l'on essaye de faire. C'est la barbarie à l'état pur. L'équipe est effondrée, les musiciens sont extrêmement touchés aussi et l'on s'est tous dit juste avant le début des répétitions qu'on sait pourquoi on fait ce travail, on sait pourquoi on va jouer ce soir. Alors revenons à cette nouvelle scène nationale. Vous avez été privé pendant 3 ans d'une grande scène nationale. Pour vous, ça ouvre le champ de tous les possibles ? Oui, on retrouve aujourd'hui tous les Havrais, tous les amoureux de spectacle vont retrouver ce soir un des plus grands théâtres de France, un des plus grands théâtres d'Europe. Un plateau extraordinaire avec une machinerie dernier cri qui va permettre d'accueillir effectivement tout ce qui se fabrique aujourd'hui. Alors justement, en termes de programmation, comment finalement vous allez faire vivre ce lieu ? Alors, notre objectif, notre envie, c'est que, bien évidemment, le plus de Havrais, le plus
de personnes qui vivent dans l'agglomération, dans la métropole, dans la région et au-delà, prennent le chemin du volcan et puissent bénéficier d'une programmation qui est quand même une programmation de plus de 200 levées de rideaux avec les plus grands dans la danse, dans le cirque, dans le théâtre, dans la musique que l'on puisse aujourd'hui voir sur scène. Donc on les attend. Ça commence d'ailleurs dans quelques jours avec de la danse. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y aura du spectacle, il y aura des concerts, il y aura de la danse qu'on ne voyait plus depuis quelques années au Havre par cette absence de grandes salles. Mais il y a aussi des lieux intimistes. Hein. Très rapidement, Jean-François Drian, il y a des lieux intimistes que vous allez évidemment exploiter. Oui, ce lieu est truffé de petits volumes et truffé de petits endroits que Niemeyer avait concoctés, qu'on a essayé d'améliorer, de mettre en valeur. Des spectacles dans la grande salle, oui, des spectacles dans la petite salle, oui, des spectacles dans le foyer, oui. Et puis, dans l'ADN de la scène nationale, il y a le hors-les-murs, il y a le nomadisme. Ça ne disparaîtra pas. Merci Jean-François Drian. Merci. En tout cas, cet après-midi, nous nous sommes faufilés dans la grande salle pour assister à la répétition du Grand Orchestre National de Lille. Vous le savez, Jean-Claude Casatsu, qui va diriger ce soir le concert inaugural, avait dénoncé une acoustique terrible. C'était en 1982. On lui a évidemment demandé si aujourd'hui, après la rénovation de cette nouvelle salle, l'acoustique s'était améliorée. Et je vous propose tout de suite de l'écouter. Cette salle, elle est très belle d'abord. Il y a des matériaux nobles. La moquette est maintenant sûrement sous le bois et non pas le contraire comme à l'époque. Et on s'entend très bien sur scène. Et elle est exigeante. C'est-à-dire qu'elle ne permet pas de mal jouer. Parce que tout s'entend, qu'on est un tout petit peu, vraiment, on est un peu tout nu sur cette scène. Mais c'est le propre des bons artistes de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes à partir du moment où ils ont une bonne salle. Ce grand volcan sera à découvrir gratuitement samedi et dimanche. Par ailleurs, dès vendredi soir, de la danse est proposée ici dans ce nouveau lieu. Ce sera Gisèle du ballet de Perm. Voilà, c'est la fin de cette édition consacrée à l'inauguration de cette nouvelle scène nationale ici au Havre. Tout de suite, votre journal national consacré évidemment à l'attentat perpétré ce matin dans les locaux du journal Charlie Hebdo. Un rappel de notre météo haut-normande pour demain avec un jeudi perturbé. Des conditions pluvieuses et venteuses en matinée sous un ciel couvert et de bonnes rafales de sud-ouest en bord de mer comme dans les terres, avec des températures en hausse et comprises entre 1 et 6 degrés sous abri du pays de Bray vers la baie de Seine. Dans l'après-midi, ciel de traîne variable avec des averses de plus en plus dispersées et une douceur affirmée pour 9 à 12 degrés prévus des terres vers la mer.